Je suis venu prêcher sur ce que Dieu a fait. Ce que Dieu fait dans la demi-heure où il se tait. Parce que quand Dieu se tait, il fait quelque chose. Je suis porteur ce matin de 3 révélations importantes que j'ai reçues et que je vais livrer au peuple de Dieu ce matin. Le ciel a retenu son souffle. Voilà le thème de ma prédication ce matin. En Apocalypse 8, verset 1, il est écrit « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Apocalypse 8, verset 1. J'ai fait un constat, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons dans une époque qui a peur du silence. Qui a peur du silence. Et quand le silence est là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Dès qu'on observe un silence, immédiatement, nos mains cherchent quelque chose à toucher. Soit c'est un écran d'ordinateur, soit c'est un portable. On cherche forcément quelque chose à toucher parce que le silence nous dérange. Et dès qu'une pièce devient calme, on cherche à allumer quelque chose. Ou bien on prend notre télévision, ou bien on met de la musique quelque part parce qu'on a peur du silence. On a appelé le plus souvent le silence là. Le silence pour nous, c'est comme si c'est un vide. Le silence pour nous, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas impactant. Donc, on veut le bruit. Il y a certaines personnes même qui sont obligées d'aller dans un endroit chaud, dans les endroits où il y a beaucoup de bruit, pour se sentir à l'aise. Mais les moments et les endroits silencieux les dérangent. Et on appelle le plus souvent le bruit la vie. On appelle là où ça bouge la vie. Et vous allez remarquer que plusieurs jeunes aujourd'hui, quand on dit qu'ils vivent à 100 à l'heure, c'est qu'ils sont dans les endroits où il y a le bruit, soit dans les maquis, soit dans les nightclubs, soit des endroits très mouvementés. Mais le silence est détesté. Et pourtant, il existe dans la Bible un endroit où le ciel se tait, un endroit où parfois le silence devient un élément important. Je vais prêcher sur un passage qui se trouve dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre, si vous lisez le plus souvent, vous allez remarquer que c'est un livre qui est très bruyant. Très bruyant. C'est un livre où on parle le plus souvent parfois de la trompette, où on parle des tonnerres, où on parle parfois des chants de myriades d'anges. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de fracas, des fracas de la mer, des acclamations, où on dit des vieillards commencent à crier « c'est ». Donc c'est un livre très mouvementé. C'est un livre qui crie. Et soudain, au chapitre 8, les choses vont changer. Parce que dans le chapitre 8, il est écrit que l'agneau brise le 7e sceau et il ne se passe rien. Or, c'est un livre avec beaucoup de mouvements. Mais à partir du verset 8, l'agneau brise le 7e sceau et il ne se passe rien. Aucun son. Le ciel retient son souffle pendant environ une demi-heure. Le ciel retient son souffle. À partir du verset 8, on parle du silence. Que se passe-t-il? Ce silence n'est pas un manque, ce silence n'est pas un vide. Mais ce silence qui intervient là, c'est l'un des moments les plus chargés de toute l'Écriture. C'est l'un des moments les plus déterminants de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous prêcher non sur ce que Dieu a dit, mais sur ce que Dieu a fait lorsqu'il se tait. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il se tait? Pour que le peuple de Dieu comprenne. Quand Dieu se tait, il fait quelque chose. Quand Dieu se tait, il est en train de préparer quelque chose. Quand Dieu se tait, il est en train de travailler. Quand Dieu se tait, ce n'est pas un vide, mais il prépare quelque chose au peuple de Dieu. Ce silence n'est pas un manque. C'est le moment le plus chargé. C'est le moment le plus important des Écritures. C'est le moment le plus important. Il y a beaucoup d'entre nous qui traversent des moments difficiles. Beaucoup traversent des problèmes, beaucoup traversent des situations. Et en ce moment-là même, là, ils sont un peu tourmentés. Mais je suis venu te dire ce matin, certainement tu peux avoir prié et puis il n'y a plus de réponse. Il y a une porte même qui est fermée. Le ciel même te semble comme si c'était un ciel de fer, un ciel de bronze. Et tu conclus rapidement que Dieu ne fait rien pour toi. Tu conclus rapidement, trop vite, que le silence de Dieu là, c'est comme si Dieu est absent. Non, Dieu n'est pas absent. Et ce matin-là, le Saint-Esprit veut corriger cette façon, cette pensée que tu as. Tu penses qu'il est absent. Dieu n'est pas absent quand il est silencieux.
Dieu n'est pas absent quand il ne dit rien. Donc quand le ciel se tait, c'est souvent parce que même le ciel se penche vers toi. Quand le ciel se tait, c'est souvent parce que le ciel cherche à bien écouter. Apocalypse 8, versets 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des trompettes, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Le silence, c'est un signe que Dieu écoute. Pourquoi le ciel se tait? Parfois, on a l'impression que rien ne se passe. Tu as un problème, tu pries, tu parles toi seul, et puis le problème est là, rien ne bouge, mais tu es paniqué. Pourquoi le ciel se tait? Le texte nous donne la réponse. C'est une réponse bouleversante. Le silence commence au moment où les prières des saints vont être présentées à Dieu. Le ciel se tait parce que Dieu n'est pas indifférent. Imaginez-vous une scène dans une maison. Un père de famille rassemblé dans la maison avec tous ses enfants, son épouse, et puis un coup, il dit chut, chut. Taisez-vous, mon enfant est en train de parler. Pourquoi il dit silence? Parce qu'il veut écouter. C'est ce qui se passe ici dans le livre d'Apocalypse, peuple de Dieu. Peut-être que vous avez prié, vous n'avez rien entendu en retour. Vous avez interprété ce silence-là comme un rejet. Mais qu'est-ce que vous feriez si ce silence-là était le moment où Dieu était en train de dire à tout le monde dans le ciel du calme? Parce que sur la terre, j'ai un fils qui me parle, je veux l'écouter. Sachez que dans le royaume des cieux, c'est un royaume où la louange et l'adoration est le quotidien de ceux qui occupent ce royaume. Et la parole de Dieu déclare que c'est au moment où les prières des saints sont en train d'être présentées que le ciel se tait. Et pourquoi le ciel se tait? Parce que le ciel se penche pour écouter. Dieu se penche pour écouter. Il dit chut, chut. Laissez-moi écouter la prière de Kennedy. Chut. Silence. Donc Dieu se tait pour écouter. Le silence se fait pour que votre voix monte jusqu'au ciel. Pour que votre voix monte jusqu'au ciel, Dieu impose le silence. Habakkuk l'a bien compris. C'est pour ça, Habakkuk 2, verset 20, il dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. » Le silence n'est pas le contraire de la rencontre, mais c'est le silence qui est la condition de la rencontre de Dieu. L'une des conditions pour que tes prières atteignent Dieu, Dieu se tait et puis il t'écoute. L'une des conditions pour que tes prières soient écoutées, c'est le silence de Dieu. Et pendant que le ciel est silencieux, toi tu pleures en bas parce que tu dis Dieu ne m'écoute pas. J'ai prié jusqu'à, il n'y a pas de réponse. Toujours la porte est fermée. Pendant ce temps, Dieu écoute bien ta prière. La deuxième révélation, peuple de Dieu, c'est celle-là même qui va te guérir ce matin. Un ange reçoit un encensoir. Dans le texte qu'on a lu, il est écrit qu'un ange reçoit un encensoir d'or. Les encensoirs, un encensoir, c'est généralement un récipient où on brûle de l'encens. C'est fait en métal et on brûle de l'encens là-dessus. Dans les braises, on brûle de l'encens. Et puis la fumée monte. Et le texte qu'on a lu, il est écrit « Un ange reçoit un encensoir d'or et beaucoup de parfums, en fait qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. » Donc vos prières ont une adresse. Vos prières ont un endroit où aller. C'est comme une lettre. Quand tu écris une lettre, tu la mets dans une enveloppe. Pour que la lettre puisse atteindre le destinataire, toi qui es expéditeur, tu prends le soin de mettre une adresse sur la lettre. Tes prières ont une adresse. Tes prières sont adressées à Jésus.
Tes prières ne vont pas atterrir ailleurs. Tes prières vont atterrir dans la main de l'Éternel. Elles ne vont pas tomber dans le vide. Elles ne vont pas se retrouver quelque part d'autre. Elles vont se retrouver dans les mains de l'Éternel. Elles montent et elles sont conservées. Elles ne se dispersent pas. Elles montent et elles sont conservées dans un endroit bien précis. Dans l'Apocalypse 5, verset 8, Jean voit ici, il parle des coupes d'or. Tout est précisé dans la parole de Dieu. Des coupes d'or. L'apôtre Jean, il dit, je vois des coupes d'or qui sont pleines de parfums. Des coupes d'or qui montent devant le trône de Dieu. Des coupes d'or pleines de parfums et qui sont des prières des saints. Ce sont ces coupes d'or-là qui sont en train d'être présentées à Dieu. Donc, il existe devant le trône de Dieu des coupes. Quand vous priez, les prières descendent dans la coupe. Une coupe qui commence à être remplie par la prière des saints. Au fur et à mesure que vous priez, une goutte tombe là-dedans. Et chaque prière que vous murmurez, chaque prière que vous faites, les prières que vous faites même en pleurant, chaque larme que vous coulez en priant, tout ça, c'est versé dans cette coupe. Chaque prière que vous dites, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, viens à mon secours, tout ça, c'est versé dans cette coupe. Ça ne disparaît pas, ça ne se disperse pas. C'est recueilli goutte par goutte dans cette coupe, goutte par goutte. Dans la coupe du ciel. Vous qui avez cru certainement que vos prières se sont dispersées. Vous qui avez cru que vos prières étaient sans effet. Vous qui avez cru que vos prières étaient sans résultat. Je suis venu ce matin vous dire que non. Ce qui se passe dans le ciel, c'est que vos prières sont recueillies dans des coupes. L'absence de réponse là, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. L'absence de réponse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réception de vos prières. Mais ces prières-là sont en train d'être recueillies. C'est pour ça, ce matin, toi qui es une mère, tu pries pour ton enfant prodigue. Et tu penses que depuis que tu pries, il n'y a pas de résultat. Je te dis ce matin, non. Dieu est en train de recueillir tes prières-là dans cette coupe. Toi qui es un monsieur, un jeune, un frère de l'église et qui prie depuis fort longtemps pour avoir du travail et tu as l'impression que toutes les portes du travail sont fermées. Dieu est en train de recueillir ta prière goutte par goutte dans cette coupe. La prière là, ce n'est pas perdu. Il n'y a pas un dossier dans le ciel qui est appelé prière perdue. Il n'y a pas un dossier devant le trône de Dieu qui est appelé prière perdue. Les prières sont recueillies. Il y a des coupes. Et les coupes là, ça se remplit progressivement. Quand les saints prient sur la terre, ces coupes là se remplissent progressivement. Peuple de Dieu. Et à un moment donné, à un jour fixé par Dieu, la coupe est pleine. Ce que vous appelez le plus souvent retard dans la vie là, ça s'appelle remplissage. Dieu est en train de remplir. Ce n'est pas un retard. Pendant que tu penses que tu es en retard, tu as beaucoup prié pour ce sujet, tu n'as pas encore reçu de réponse, la coupe est en train d'être remplie. Elle est en train d'être remplie. Dieu ne vous fait pas attendre parce qu'il est cruel, non. Le Dieu qu'on adore n'est pas un Dieu de cruauté. Donc, il laisse votre coupe se remplir jusqu'au bout. Il laisse votre coupe se remplir jusqu'au bout. Et quand c'est plein là, quand c'est rempli, à un moment fixé, je vais vous révéler maintenant ce qui va se passer. Quand le silence se brise, quelque chose va se passer. Et maintenant, vous allez constater quelque chose. Vers la fin, il est écrit que l'ange remplit l'encensoir. Celui-là même qui contenait vos prières, il remplit cet encensoir de quoi? Du feu de l'autel dans le ciel. Et il le jette sur la terre. Alors, il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Quand le silence se brise, peuple de Dieu, la terre tremble. Quand le silence se brise, peuple de Dieu, la terre tremble. Et je veux que vous compreniez bien ce qui se passe. Le même encensoir qui a fait monter vers Dieu, le même encensoir qui est monté vers Dieu, chargé de vos prières, là, ce même encensoir-là va redescendre vers la terre. Et ça redescend vers la terre chargé de feu. Les prières qui sont montées dans un encensoir, comme un parfum de bonne odeur vers Dieu. À un moment donné, la parole de Dieu déclare que l'ange remplit l'encensoir. Celui-là même qui contenait vos prières, qui sont montées vers Dieu. Il remplit cet encensoir-là du feu de l'autel et il le jette sur la terre. Alors il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement. C'est le même encensoir qui a fait monter les prières vers le ciel, qui va revenir chargé de feu. Vos prières montent en parfum et puis ça redescend en puissance. Vos prières montent en parfum et puis ça redescend avec la puissance de Dieu pour accomplir ce pourquoi c'est monté au ciel. Donc ce qui était murmure sur la terre, ce qui était prière simple sur la terre,
va descendre avec un tonnerre pour accomplir un miracle, peuple de Dieu. Ce qui était larmes sur la terre, là tu priais avec les larmes qui coulaient. Tu priais avec tout le cœur. Tu priais avec toute la détermination. Ce qui était ces larmes qui coulaient devant Dieu sur la terre, ça monte et puis ça redescend avec un éclair. Ce qui même était une faiblesse sur la terre, monte dans le ciel, redescend avec la force de Dieu. Dieu va renvoyer sur la terre la force. Tu as fait monter ta faiblesse. Dieu renvoie sur la terre vers toi la puissance de la force de Dieu. C'est pour ça, peuple de Dieu, que le ciel s'est tu. Ce n'était pas la fin de ton histoire. Le ciel s'est tu pour bien se dresser, pour bien se pencher vers, pour bien écouter la parole qui sort de ta bouche. C'est comme un élan avant un geste. Avant de faire un geste, tu prends le temps d'écouter la personne. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel est son problème? Tu prends le temps d'évaluer et de préparer le geste qui va sauver la personne. Vous ne pouvez pas agir sans écouter. Quel est le réel problème de Paulin? Silence. Laissez-moi écouter Paulin. Laissez-moi le temps d'écouter les pleurs de mon fils. Laissez-moi le temps d'écouter l'angoisse et la tristesse de ma nation. Laissez-moi écouter ce qui se passe dans cette église que j'ai appelée à une mission particulière. Ciel, taisez-vous. Je veux écouter les saints. Ciel, taisez-vous. Je veux me pencher, je veux pencher mon regard vers ma nation. Je veux pencher mon regard vers mon enfant. Maisonnés, taisez-vous. Bien-aimé, il ne faut jamais maudire la demi-heure de silence de Dieu. Tu as beaucoup demandé quelque chose au Seigneur. Dieu est silencieux. Il n'est pas silencieux parce qu'il est indifférent. Il est silencieux parce qu'il veut t'écouter. Il est silencieux parce qu'il veut comprendre. Il est silencieux parce qu'il est en train de se préparer. Il est silencieux parce qu'il y a un temps qui est fixé pour que la coupe soit pleine. Il est silencieux et pendant ce temps, tu dois continuer de prier. Il est silencieux et pendant ce temps, tu dois continuer de remplir ta coupe parce que les prières que tu fais ont une adresse. Elles ne vont pas ailleurs. Elles vont devant le trône de Dieu. Et il y a un ange qui a l'encensoir, le parfum de tes prières, qui a une coupe et qui est en train de les présenter à Dieu. Et pendant ce temps, Dieu prête attention à ce que tu dis. Avant de réagir, avant de prendre un élan, Dieu prête attention. Bien-aimé, ne maudis jamais la demi-heure de silence. Vous êtes peut-être à un moment précis, à l'instant où le ciel est en train de rassembler vos parfums. Encore un peu de temps. Et le feu va descendre. Dieu rassemble tes prières. Il va remplir ça du feu de l'autel pour descendre avec ça sur la terre. Pour te renvoyer ça sur la terre. Pour accomplir le dessein de Dieu sur la terre pour toi. Encore un peu de temps. Et puis ce qui te faisait pleurer sur la terre là, va faire trembler les murs de l'impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Ce qui te donnait de l'angoisse sur la terre va faire trembler les murs de l'impossible. Juste encore un peu de temps. Tes prières sont en train d'être montées. Tes prières sont en train d'être recueillies dans une coupe. Tes prières sont en train d'être comme des gouttes qui remplissent. Mais au temps marqué, Dieu va remplir cette coupe du feu de l'autel divin pour la renvoyer vers toi sur la terre. Que faire donc, peuple de Dieu, pendant la demi-heure de silence? Qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps? Est-ce que tu dois considérer que Dieu est loin parce que Dieu est silencieux? Est-ce que tu dois te dire, bon, je me décourage parce que je sais que Dieu est mort? Non, il est bel et bien vivant. Pendant que tu observes cette demi-heure de silence, il ne faut jamais confondre le silence avec l'absence. Ce silence-là n'est pas l'absence de Dieu. C'est même le contraire de l'absence. Quand le ciel se tait sur votre situation, refusez la conclusion du désespoir. Refusez de conclure que Dieu est loin. Quand le ciel se tait sur ta situation, refuse de dire que Dieu m'a abandonné. Quand le ciel se tait sur ta situation, refuse de dire que Dieu m'a laissé tomber. Non, le Seigneur ne t'a pas laissé tomber, peuple de Dieu. Mais souvent, quand le ciel se tait, c'est parce que Dieu penche vers toi son oreille. Regardez l'exemple d'Élie. Élie a cherché Dieu dans le vent. Il a cherché Dieu dans le tremblement de terre. Il a cherché même Dieu dans le feu. Mais Dieu se trouvait où? Le Seigneur se trouvait dans un doux murmure. C'est là que Dieu se trouvait. Un murmure doux et léger. C'est écrit dans 1 Roi 19, verset 12. Donc il faut apprendre à reconnaître Dieu dans le silence. Pas seulement dans le spectacle. Apprends à le reconnaître dans le silence. Pendant ce temps également, continue de remplir la coupe. Ne cessez pas de prier. Sous prétexte que vous ne voyez pas de réponse. Ne cessez pas de prier. Il faut pousser, il faut continuer. Chaque prière compte, chaque veille compte, chaque prière compte. Même celle que vous croyez sans force, tout ça, ça compte. Tout ça, c'est recueilli dans la coupe.
vous remplissez une coupe et continuez de la remplir. C'est une coupe qui est préservée, qui est gardée dans le ciel. Il faut persévérer, peuple de Dieu. La coupe peut être peut-être à moitié vide. Elle n'est pas encore pleine. Alléluia. Donc continuez. Persévérez dans la prière. Tenez-vous prêts aussi au feu qui va descendre. Pendant que Dieu est silencieux, il faut t'apprêter à recevoir un miracle. Il faut t'apprêter parce que la gloire de Dieu va descendre sur toi. Pendant ce temps, tu t'apprêtes. Quand la réponse va venir, tu vas voir qu'elle va venir avec une force. Quand la réponse va venir, la Bible dit le tonnerre va gronder sur la terre. Quand la réponse va venir, elle sera tellement éclatante que toi-même qui as demandé ça à Dieu, tu seras étonné. C'est ce qu'on appelle le tonnerre qui va gronder sur la terre. Quand Dieu va remplir ta coupe du feu de l'autel et va la faire redescendre vers toi, la terre tremblera. Donc, attends-toi à recevoir de Dieu une puissante force qui va gronder sur la terre comme un tonnerre. Beaucoup aujourd'hui prient pour une chose. Et puis quand ça arrive, ils sont étonnés, ils sont effrayés. Pourquoi? Parce que ça dépasse ce qu'ils avaient imaginé. C'est pour ça qu'ils sont étonnés. Je ne pensais pas que ça allait être grand comme ça. Je ne pensais pas que ça allait être formidable comme ça. Oui. Quand Dieu se manifeste, c'est grand. Ça dépasse tes attentes. Donc, préparez votre cœur à recevoir une réponse qui est une réponse à la mesure de Dieu. Ça ne sera pas une réponse à la mesure de ce que vous attendez. Non. Ça sera une réponse à la dimension de ce Dieu grand. Parce que Dieu voudra toujours manifester sa gloire sur la terre. Donc, apprête-toi, peuple de Dieu, à recevoir cette gloire de l'Éternel. Tenez-vous prêts, parce que le feu de Dieu grondera. Le feu de Dieu descendra. Le feu de Dieu se manifestera pour apporter une réponse, pas à la dimension de ce que vous attendez, mais ce sera une réponse à la dimension de ce Dieu qui est grand et puissant. Alléluia. Je veux maintenant clore par un appel ce matin. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est venu ce matin dans le cœur avec une demi-heure de silence qui dure depuis des années. Il est venu ce matin dans le cœur avec cette demi-heure de silence. Dieu m'a oublié. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Tu as prié. Le ciel a semblé être muet. Tu as prié longtemps, mais tu n'as pas eu de réponse. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Tu es peut-être prêt à ranger ta foi dans le placard. À ranger ta foi quelque part pour dire affaire de Dieu, là c'est fini. Je vais te lancer un appel ce matin. Écoute la voix de l'Esprit. Ta prière n'est pas perdue. Ta prière n'est pas perdue. Ta prière est dans une coupe d'or. Ta prière est dans une coupe d'or devant le trône de Dieu. Et c'est parce que c'est arrivé devant le trône de Dieu que Dieu se tait pour prendre des dispositions pour répondre. Quand Dieu est en train de se taire, il est en train de faire quelque chose pour toi. Quand Dieu s'est tu, c'est qu'il se prépare. Il y a tout un process. Toi, continue de prier seulement. Toi, continue d'observer Dieu. Continue de marcher avec Jésus. Quand l'Éternel se tait, je vais vous donner l'exemple de l'Apocalypse. C'est un livre qui est beaucoup bruyant, mais à partir du verset 8, le ciel s'est tu. Et à quel moment? Au moment où les anges étaient en train de porter les coupes, les encensoirs, les parfums des prières devant le trône de Dieu, le Seigneur dit chut, un instant. Dieu prête attention. Continue de prier, ta prière n'est pas perdue. Je disais qu'elle est dans une coupe d'or devant le trône. Il ne faut jamais descendre de la montagne à la veille du jour où le feu va tomber. N'abandonne pas Dieu à la veille du jour où le Seigneur va faire trembler la terre à cause de toi. Continue, demeure. C'est le silence d'un Dieu qui est en train d'écouter. C'est le silence d'un Dieu qui est en train de rassembler tout ce qu'il faut pour répondre à ton sujet. C'est le silence d'un Dieu qui s'apprête à répondre. Aujourd'hui, remets ton encensoir entre ses mains et attends. Il faut laisser Dieu remplir. Il faut laisser le feu descendre. Il faut laisser sa grâce se manifester sur toi. Que l'Éternel t'aide à comprendre cette révélation. Dieu se tait pour s'apprêter à manifester sa gloire. Tu vas donc te tenir debout là où tu te trouves maintenant. Et nous allons prier ensemble. Pour toutes les personnes qui sont en train d'observer cette demi-heure de silence et qui pensent que Dieu les a abandonnés, la fumée des parfums est en train de monter. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Donc tes prières sont déjà devant son trône. Tes prières sont déjà arrivées au bon endroit, à la bonne adresse. Et Dieu est en train de s'apprêter. Dieu est en train de s'apprêter. Il faut lever maintenant la tête. Lève la tête vers le ciel et observe ce que Dieu va faire.
lève la tête vers l'Éternel et observe que Dieu va renvoyer cette coupe sur la terre comme un tonnerre, et des tremblements de terre qui vont dépasser ton imagination se réaliseront en ta faveur. Que l'Éternel te bénisse, que Dieu te fortifie, car le silence de Dieu n'est pas une indifférence, mais l'Éternel s'apprête à manifester sa gloire. Élève la voix maintenant et commence à prier là où tu te trouves. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.